Aux actions de communication s'ajoute une politique d'appui et d'encadrement des bénéficiaires. Le projet est venu vers moi me proposer de renforcer mes capacités d'action. C'est ainsi que j'ai fait un prêt de 2 millions auprès d'eux. C'est d'ailleurs avec ce financement que j'ai ouvert ce deuxième dépôt. La kérosénisation, une autre dynamique enclenchée au Sénégal par le projet. Seulement, ce programme de diffusion des rechauds à pétrole auprès des ménages est confronté à de réels problèmes d'adaptation. En milieu rural, le pétrole coûte beaucoup plus cher. En ville, au moins, sur 10 stations d'essence, par exemple, à Dakar, vous trouverez peut-être qu'une station qui vend du pétrole. Et ça, c'est une contrainte majeure. Autre contrainte, c'est qu'au niveau du pétrole même, le prix, au niveau des boutiques de quartier, il revient peut-être à 1,5 fois, voire 2 fois le prix pratiqué au niveau de la station d'essence. Ça également, ça pose un problème, notamment pour les zones à l'intérieur du pays. Au-delà de la substitution par des produits comme le gaz butane ou le pétrole lampant, le projet travaille pour la promotion d'autres combustibles issus de la biomasse. Le bioterre, un combustible obtenu par simple agglomération de la balle de riz et de l'argile, une technologie développée le long de la vallée du fleuve Sénégal. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires comme les Belges de Jean Blou, qui ont donc mis au point une technologie qui nous permet aujourd'hui de valoriser la balle de riz en mélangeant la balle avec de l'argile. Et cette technologie a donné de bons résultats. En tout cas, les tests que nous avons menés au niveau de Richard Toll et de Ross-Béthio ont donné de bons résultats au niveau des ménages. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le projet s'est lancé depuis 2003 dans la culture des jatropha, dans ses principales zones d'intervention. En 2003, on a réalisé 25 hectares parce qu'on considère qu'une plateforme fonctionnelle a besoin de 5 hectares de production pour pouvoir fonctionner toute l'année. Raison pour laquelle on avait démarré avec 5 sites depuis 2003 et qui sont actuellement en début de production. Depuis lors, on a essayé d'élargir en impliquant les groupements féminins dans le cadre des jardins polyvalents sous forme de haies vives. Et depuis l'année dernière, on a commencé les cultures massives. Les résultats fort encourageants dans les premières réalisations sur le terrain, comme ici à Gourel Yoba ou à l'Islam, dans la communauté rurale de Linkering, ont incité les responsables du projet à la généralisation de cette initiative. Ce qui m'a poussé à faire de Diatrofala, parce que j'ai entendu le gouvernement dire parce que ça nous coûte cher le gasoil avec l'essence. Maintenant, il faut que nous-mêmes qui produisons. Moi, je dois connaître la vérité, parce que le machinerie ici, là, on se dit, c'est nous ici, l'essence là, ça coûte 800 francs le litre. Alors si ça continue comme ça, je crois que le Sénégalais, on ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai écouté le gouvernement et je trouvais que c'est la vérité. La vérité, ici à Bonibana, c'est la culture des fruits et légumes. Jour de récolte à Bonibana, jour de fête dans ce petit village de la communauté rurale de Sindian-Kondara. Au moment de communion et de festivités. Dans la vie de ces maraîchères, c'est la période la plus importante, car elle marque l'aboutissement de dur labeur. Cette année, nous avons récolté beaucoup de pommes de terre et des oignons. Nous ne les avons pas encore pesés. Tout cela, c'est grâce au projet. Merci. Merci pour cette. C'est peut-être le seul mot français qu'elle connaît. Le seul mot dont ces femmes ont besoin pour remercier le projet qui les a enfin sortis de la pauvreté. Ces grands moments, les femmes de Linkering les ont déjà connus. Pour une première dans l'histoire de cette localité perdue dans les méandres du département de Vélingara, située de par sa position sur la frontière guinéenne, précisément à 50 km de Koundara, les femmes de cette communauté rurale ont reçu le grand prix régional du chef de l'État pour la promotion de la femme. Édition